Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour une émission spéciale, sportive bien sûr, avec trois invités. Le club de football qui est là, le club de Lourdes, avec Benoît Bourdette, qui est le coach de l'équipe 1 senior du club. Bonjour, merci d'être avec nous, Benoît. Voilà, approchez-vous du micro, je pense que c'est important. À côté de lui, Michel Barrère, son président. Bonjour Michel. Bonjour. Et puis, à ma gauche, à votre droite peut-être, nous avons le président. Oui, un président de rugby, le rugby de Lourdes, bien sûr, Bruno Horta. Bruno, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, et puis il n'est pas là, mais on va l'avoir avec nous par téléphone. Nous aurons dans quelques secondes François Gomez, qui était dans l'émission spéciale déjà l'année dernière, et qui n'est autre que, les initiés le savent, le président, non pas le président, peut-être un jour, mais qui est le coach de l'équipe du TGB. Alors pourquoi il n'est pas là en ce moment? Eh bien tout simplement parce qu'il est aussi, il a une autre casquette, sélectionneur de l'équipe féminine de Suisse, et à ce moment il dispute le championnat d'Europe 2025 qui se déroule en Italie, en Grèce, en Tchéquie, République tchèque, l'Allemagne, dans cette compétition du 18 au 29 juin. Donc je pense que François est avec nous. François, bonjour. Oui, bonjour à vous, Christian, et bonjour à vos invités. Voilà, donc un petit peu loin, François, mais bon, on va revenir avant de parler de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment du côté de l'Italie. C'est ça, vous êtes en Italie, au Pirée, je crois, c'est beau? Alors le Pirée, c'est la Grèce, donc c'est en Grèce, hein, c'est Athènes. En fait, il faudrait que je révise ma géographie. Oui, c'est la Grèce, pardon, oui. Oui, alors, voilà. D'accord. Bon, alors, on est en Grèce, mais actuellement, revenons un petit peu sur le championnat du TGB. Quand on regarde la saison du TGB, c'est une saison quand même assez exceptionnelle, parcours magnifique. Rappelons que le TGB évolue en Ligue féminine, le plus haut niveau du basket français. Donc, François, vice-champion avec votre formation de ce championnat. Alors, quand on est ainsi vice-champion, quel est le sentiment qui vous animait après, à la fin de cette saison, sachant que, bon, vous pouviez peut-être espérer mieux, on échoue sur la dernière marche. Quel est le sentiment qui a prédominé de suite après cette rencontre que vous avez perdue par match aller-retour? Oui, alors c'est bien de faire ce petit rappel. Je vais en faire un autre. Ça fait 2 saisons qu'on joue les demi-finales, puisque la saison précédente, demi-finale de Coupe de France, demi-finale de championnat. Donc on était déjà dans le haut du pavé, faut pas l'oublier, donc c'est pas un hasard. Et puis cette année, une demi-finale de Coupe de France perdue d'1 point à l'extérieur à Charleville, malheureusement. Et puis une finale perdue de manche à 1 face à nos voisins de Basketland. Le sentiment, alors on n'a pas fait une saison magnifique, hein, on a terminé 8e de la saison régulière, mais la formule fait que le 8e rencontre le premier en quart, et puis les demi-finales et finales. On a fait des play-offs, ce qu'on appelle les play-offs, entre les 8 meilleures équipes françaises extraordinaires. Avoir fait une saison, disons, sous haute turbulence, puisqu'on a frisé quand même les 4 dernières places qui étaient synonymes de play-down, donc cette compétition qui désigne l'équipe qui descend. Donc on fait des play-offs extraordinaires, on élimine le grand favori qui est Bourges, puis on élimine Charleville qui nous avait... C'est assez extraordinaire, François, que vous êtes prêt à jouer les playdowns, c'est-à-dire il y a le maintien qui est au bout, et de notre côté, juste 2 matchs après, vous vous retrouvez à disputer le titre. C'est assez exceptionnel. Donc vous êtes retrouvé, je dirais, au bon moment quand il fallait. Bon timing, ça c'était dans la douleur. Vous avez un entraîneur de foot à côté qui vous expliquera que la vie des équipes, c'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Donc on s'est un petit peu remis en question dans la dureté, et puis ça a eu ce résultat qui est effectivement remarquable. Un titre, c'est pas vice-champion, ça veut rien dire. On était finaliste, on était à une victoire d'un titre, et puis bon, on aurait signé dès demain en septembre de l'année précédente. Donc oui, finale du championnat, c'est bien. Alors donc,
la saison se termine comme elle s'est terminée. Certes, ça fait quand même 2 saisons que ça se passe bien. Donc nous avons des invités, on va essayer d'être assez court parce que je voudrais aussi qu'on parle de, je disais, de l'actualité. Alors une question un peu qui fâche peut-être, mais qui vous concerne pas peut-être directement et dont on parle, dont il est intéressant que vous en parliez. Ce titre de vice-championne, ou du moins on a parlé de Tarbes. On a parlé de Tarbes dans la presse, dans les médias, on a parlé à la télé, même on en a parlé pas que dans la radio et dans les journaux. La ville, le club, ça met tout cela en avant. Ce travail que vous faites, qui est mis en lumière. Est-ce que le club peut prendre une autre dimension après cette fin de saison? La fin de saison sportive, on espérait effectivement une dynamique à tous les niveaux. Une augmentation des abonnements, des partenaires qui se seraient proposés pour nous aider, puisque effectivement le basket tarbais fait qu'on a une visibilité très importante. Pour les finales, on est passé sur des chaînes en clair, on passe à la télé. Bon voilà, on n'a pas de droit télé au basket féminin, donc ça nous a pas rapporté d'argent. Donc on est un peu déçus du manque de réaction, on va dire, de tout l'environnement. Et puis ça nous met dans une situation, vous lisez la presse, vous savez qu'aujourd'hui on va passer devant le CNOSF, on a été recalé par la DNCG au contrôle de gestion de la fédération, on a fait appel, on a encore été recalé, on va au comité national sportif, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui se bagarrent avec quelques amis, on les désignera une fois que tout sera réglé, on nommera nos amis, ceux qui nous ont vraiment aidés, des historiques, des partenaires historiques, quelques soutiens d'institutionnels, pas tous. Donc on est convaincu qu'on va repartir en liste féminine parce que on y travaille très 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 dur, et notamment mes 2 présidents, Fanny Cointre et Laurent Cochin. Donc on est optimiste. Il reste ce passage obligatoire, et puis après on remerciera les gens qu'on doit remercier, parce que dans tout ça il y a quand même des gens qui nous soutiennent et qui nous aident. Oui, bon voilà, donc écoutez, on souhaite une issue heureuse. L'appel devant le comité international olympique va certainement, et on l'espère avec vous, que la situation va se décanter dans le bon sens. Alors un petit mot pour finir, parce que on est limité quand même dans le temps. Vous êtes donc avec la sélection suisse, non pas en Italie, mais en Grèce. Vous avez débuté ce championnat. A priori, vous êtes tout heureux d'être là, m'avez-vous dit. Mais est-ce qu'au niveau des résultats, ça va suivre? C'est un peu compliqué. Vous avez fait déjà 2 matchs, 2 défaites. Je vais vous faire un raccourci. La Suisse, c'est 4000 licenciés. La Suisse, c'est 4000 licenciés femmes. On joue demain contre la France, c'est 300 000 licenciés. Dans mon équipe, j'ai une assistante maternelle, une prof de gym, une assistante dentaire, et je passe les autres. C'est-à-dire qu'on est à l'ancienne, on a une équipe qui a réussi l'exploit de se qualifier pour cette grande compétition européenne, avec des gens qui sont pas professionnels. Il y a un magnifique état d'esprit, il y a peut-être une histoire qui commence, sachant que la dernière fois que ce pays a participé à cette compétition, nous n'étions pas nés, c'était il y a 69 ans. Donc on est très content d'être là, on a un état d'esprit magnifique. Alors on a perdu la Grèce et la Turquie, pour ceux qui s'intéressent au basket féminin. Savent que c'est 2 grandes nations de basket. On a vraiment fait des matchs très corrects, on a gagné le respect des gens. Demain, il y a la France, c'est le plus dur qui nous attend. Je pense qu'il y a la grêle qui va tomber. Je vais appeler mon assureur, parce que je pense que là, ça va être compliqué. Ce ne sont que les vice-championnes olympiques du basket mondial, une grande nation du basket mondial, et on risque de souffrir demain. Mais on savait ce qui nous attendait, et on le fait plutôt bien. Donc jusque-là, dans la mission qui m'est incombée, qui m'incombe, c'est plutôt satisfait. Voilà. C'est une belle expérience. C'est peut-être le début d'une belle aventure qui se prépare. François Gomez est aux commandes pour démarrer. Voilà, tout. Merci François d'avoir été avec nous. Et bonne émission François. À vous tous. Merci François. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne émission. Au revoir. Au revoir. Allez, on continue. J'enlève mon casque. On est maintenant avec nos invités. Donc, parlons peut-être un petit peu football. Donc, Benoît Bourdette, vous êtes le coach de cette formation de Lourdes. Et dont l'année dernière, à peu près à la même époque, on faisait le bilan ici. Donc, cette année, réussite totale avec un doublé, coupe championnat, qui permet à votre équipe d'accéder à la régionale 1. Alors, Benoît, je suppose
que vous avez dû pousser un grand ouf de soulagement quand vous avez été assuré de l'accession. Oui, bien sûr, non, c'est une satisfaction, oui. Par rapport à la saison dernière, on a réussi à atteindre l'objectif. On n'était pas sous pression avec cet objectif, mais on est très heureux, oui. Voilà. On est très heureux. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce qu'on ne va pas reparler de toute la saison, des matchs, il nous faudrait 2 heures d'émission, est-ce que vous pouvez nous raconter le sprint final quand vous étiez au coude à coude, notamment avec Pibrac? Je rappelle que pour l'anecdote, enfin, c'est pas une anecdote, Lourdes a fini premier de son groupe, Régional 2, dans la poule D, et Lourdes a fini premier avec 59 points, devant Pibrac 57 points, 2 petits points d'avance sur toute une saison, 18 matchs gagnés, 5 nuls, seulement 3 perdus, un parcours de champion. Donc, comment se sont passées les dernières rencontres où il y avait la pression maximale là? Non, on était à 5 points de retard à 6 journées de la fin. On était égalité avec Pibrac et Auch, Cugnot qui était un peu derrière. On savait qu'on avait un goal average particulier favorable sur les confrontations directes. Et également, le deuxième critère, c'est le fair play. Donc on était aussi devant au niveau du fair play. Donc on savait qu'on avait un petit avantage en cas d'égalité. Puis le groupe a répondu présent jusqu'à la fin, jusqu'à ce sprint final. Et cette victoire à Caser 3-0 voilà, qui clôture la saison et qui nous permet de monter en R1. Mais on a répondu présent là, sur les derniers matchs qui étaient importants. Alors il y a 4 champions puisqu'il y avait donc 4 groupes. Il y a Rousson dans un groupe, Castanet dans l'autre, Albi Marsac dans le 3e et vous dans le 4e. Est-ce que les 4... monte ou est-ce qu'il y a eu une compétition supplémentaire pour... Alors cette saison, pas de play-off. Pas de play-off, tout le monde monte, les premiers montent. La logique sportive est respectée. C'est mieux. Ouais, c'est quand même mieux. Ouais. Voilà, donc bonne chose, vous êtes prêt à assurer... Vous serez toujours aux commandes l'année prochaine? C'est le président qui va vous dire. On a été vu hier, donc il va Bon, alors le président, il écoute là silencieusement. Le président Michel Barrère, qui est avec nous, dont je suppose lui aussi s'est régalé cette saison. Je me suis régalé, effectivement, avec un groupe de qualité, quelques trentenaires, des revanchards un petit peu sur la saison dernière où on perd au penalty. Je vous confirme, Benoît et son staff seront reconduits à la tête de notre équipe 1 la saison prochaine. Eh bien, ça c'est dit. Donc, dans la saison, est-ce qu'il y a eu des... Oui, il vient voir. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Est-ce que vous n'êtes pas dit, allez, ça va encore... Il n'y a pas de play-off, comme vous dites. Mais est-ce qu'on va réussir? Là, on est à 4 ou 5... Quand vous aviez 5 points de retard, il y avait des moments de doute, là, non? Ou est-ce que le président y croyait dur comme fer? Moi, j'avais confiance au groupe. Parce qu'avant d'avoir 5 points de retard, on a aussi eu une période où c'est qu'on avait des points d'avance. On a eu un petit creux avec 3 matchs nuls d'affilée, sur des matchs où on mérite bien mieux, au moins 2 sur 3. Mais le groupe a une maturité, et puis le groupe avait un objectif et une détermination qui nous laissait espérer qu'une issue heureuse encore cette année, parce que 2 fois premier en 2 ans, c'est assez exceptionnel pour le groupe. Oui, c'est un beau parcours d'ensemble, c'est certes. Alors donc déjà, on est à peine fini, la saison à peine finie, qu'il faut déjà penser à la suivante. Bon, un petit peu de repos, donc je pense que vous êtes déjà dans la préparation de la prochaine. Est-ce que vous êtes fixé déjà un objectif? Vous gardez votre coach? Est-ce que vous lui dites, bon, il faut se maintenir, je suppose, ou il faut encore monter? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Bon, mais c'est facile pour un président de fixer des objectifs sportifs. Après, il y a la réalité du terrain, et Benoît y répondra plus facilement que moi. L'objectif pour la R1, c'est d'abord de stabiliser le club à ce niveau-là. Si on pouvait réussir à le stabiliser en R1, je pense que ça serait un bel objectif, et puis ça serait une belle locomotive pour tout le club, pour nos jeunes derrière. On va y venir. Donc Benoît, vous confirmez les propos de votre président, c'est pérenniser, être solide dans cette... La place du club, c'est de jouer en R1. Alors là, maintenant c'est devenu difficile, c'est une poule relevée, mais voilà, la place du club et dans la logique sportive du club, c'est de rester en R1. Donc quand on est un promu, c'est important de se maintenir la première saison et de pérenniser ce niveau-là avec le temps. Donc voilà, il faut continuer à former bien nos joueurs. Michel Barrère, l'équipe 1, c'est la vitrine du club. Mais je pense qu'au niveau des autres équipes, on n'est pas resté inactif. Les autres catégories aussi ont bien fonctionné. Est-ce que vous pouvez en toucher 2 mots aussi rapidement du travail du club? Bien volontiers, parce que derrière notre équipe 1, il y a un projet club, il y a 450 licenciés cette année, c'est la plus grosse association lourdaise. C'est une belle école de foot qui travaille superbement bien, parce que Benoît, outre le fait qu'il est entraîneur de derrière 1, est aussi
entraîneur de notre équipe U13, qui est importante pour le club. On a eu une saison exceptionnelle au niveau des résultats de nos jeunes, parce qu'on en a eu 13 qui font aussi le doublé Coupe Championnat. On a eu 14 qui maintiennent le niveau l'année prochaine pour les 14 ans et les 15 ans en R1. Nos 16 ans qui seront en R1 l'année prochaine, nos 17 ans qui seront en R1 l'année prochaine et nos 18 ans qui seront en R2. Seul petit bémol, on n'a pas réussi à maintenir notre équipe R3 au niveau régional. Mais on est ambitieux et on est optimiste pour la suite. On se dit qu'il y a des jeunes de qualité qui vont arriver, qui aiment les couleurs du club. On a une locomotive qui est la perspective de pouvoir jouer ou toucher à la R1, qui est un super niveau pour Lourdes. Donc oui, le club, s'il n'y avait pas eu juste le petit accro d'une saison où on est tous responsables sur la descente de notre équipe réserve, le club fait une saison qui est exceptionnelle. Les jeunes tous au plus haut niveau régional, c'est le seul club déjà au départ. Et puis c'est synonyme de quelques années de travail que Benoît a impulsé, que d'autres éducateurs de qualité continue de... Oui, c'est tout un travail d'équipe derrière. Bon, il y a la vitrine, il y a Benoît devant, mais il y a tout un travail qu'on ne voit pas et qu'il est bon de souligner. C'est extrêmement important. Un club ne fonctionne pas sans ces jeunes. Donc, bravo pour votre saison qui est magnifique, exceptionnelle. Donc, le football se porte bien à Lourdes, il faut le dire. Bon, alors nous avons aussi notre invité. Alors, je sais pas trop s'il va nous dire que le rugby se porte bien à Lourdes, mais il va nous dire quelque chose là-dessus, bien sûr. Alors, si je dis président Bruno Horta qui est avec nous, merci d'ailleurs, si je dis que le club, facile comme remarque, a alterné le bon et le moins bon, est-ce que le président du club adhère au pin du bonnet quand je dis il y a eu du bon, il y a eu du moins bon aussi? Oui, ça c'est un point de vue. De mon point de vue en tant que président, par rapport à tout le travail qui est fait depuis 4-5 ans, on a eu du bon, sportivement. Donc on est quand même remonté de Fédéral 2 avec des effectifs... oui, il ne faut pas l'oublier, c'est vrai, ça c'est bon de le préciser, de le rappeler. Il y a eu un gros travail de fait par l'ancienne présidence et par le staff qui était en place. Nos écoles de rugby vivent bien. Les enfants recommencent à gagner des tournois et à chanter les louanges de Lourdes. Donc peut-être que sportivement, déjà, attendait un peu plus de notre équipe. Oui, c'est ce que j'ai entendu, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Quels étaient les objectifs en début de saison? Qu'est-ce que vous aviez annoncé comme objectif? On venait de monter, donc les objectifs c'était le maintien. En général, après, quand on fait du sport, on est compétiteur et le souhait c'est de faire le mieux possible, parce qu'on se fixe tous des objectifs, mais si on peut faire plus, il faut aller gratter. L'objectif est atteint, il y a eu un gros travail de fait qui était important. On est en train de faire un travail maintenant administrativement et dans l'ombre pour planifier plein de choses, tout remettre bien à plat et pouvoir pérenniser cette situation sur la durée. Voilà. Dans le maintien assuré, certes, c'était l'objectif, vous avez dit, mais qu'est-ce qui a peut-être manqué, facile comme question, qu'est-ce qui a peut-être manqué à votre équipe pour espérer mieux dans le classement? Une victoire. Une seule victoire? Oui. Ah bon? Oui, parce qu'on ça tient peu de choses alors. On échoue à un point ou deux de la qualif. La qualif, oui, c'est vrai. Je pense que vu la structure de notre équipe, si on avait été qualifié, on aurait été très difficile à manœuvrer sur les phases finales. On s'aperçoit qu'on a très bien géré tous les hauts de tableau, les équipes les mieux en place et tout, et qu'on a eu plus de mal à gérer B4 Cantons ou Castillon chez eux, qui étaient des équipes un peu plus faibles sur le papier. Et cette gestion nous a coûté la qualif, mais... il y avait un championnat relevé quand même, il faut dire que les équipes se tenaient, voilà, c'était pas... Le travail a été fait, on retrouve beaucoup de Lourdais au stade, il y a de l'animation autour du club, il y a un engouement qui est revenu. Voilà, donc peut-être sportivement, certains auraient préféré plus, mais quand on sait tout le travail que ça représente, les efforts de chacun et tout ce qu'il faut pour y arriver, c'était une très belle saison dans la globalité. Dans la globalité. Voilà. Dans la dernière, à la même époque, nous avions cette année votre coach, c'était Christophe Dulon, dont je crois savoir qu'il ne sera plus aux commandes
de votre équipe. Est-ce que ça signifie que vous avez déjà un nouveau staff qui est déjà établi ou en cours? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, alors Christophe Dulon a décidé de se retirer des fonctions de manager du club. Du coup, nous, on était dans l'obligation d'avoir des diplômés, parce qu'en Fédéral 1, on a des diplômés. Donc, le staff à venir sera Stéphane Tisney, en charge des avants et un peu de l'organisation. Julien Laraga, qui est bien connu dans le monde du rugby, puisqu'ancien international, qui sera en charge des trois quarts et du jeu en association, bien sûr. Chacun dans ses domaines différents va apporter quelque chose. Il y aura Bob Segura, qui était en charge des espoirs l'année dernière, qui reste à sa place, avec Christophe Paulès, qui sera en charge des trois quarts des espoirs, en collaboration avec Julien Laraga et les seniors. Le but, c'est d'avoir un groupe fort, espoir et première, pour que tout le monde trouve son compte et qu'on arrive à challenger ces jeunes qui ont réussi à jouer en senior l'année dernière. On a quand même fait la saison. Il y a 10 juniors sur cette progression-là. 10 juniors qui ont joué en senior l'année dernière. Il y en a 5 qui ont joué en première. C'est des enfants de 18 ans. Quand on sait l'exigence du championnat de Fédéral 1, mais pouvoir faire jouer des jeunes comme ça à ce niveau, ça montre qu'un travail est fait. Et ça montre une belle image pour le reste du département et des jeunes qui ont envie de nous rejoindre. Tout à fait. Donc, on parlait avec le club de football et les jeunes, c'est important. Il y a le vivier derrière. Dans le rugby, chez vous, c'est pareil aussi. Voilà. On recrute, bien sûr, pour l'entraînement, pour des joueurs, pour l'équipe Fagnon, mais derrière, ça pousse. Vous sentez qu'il y a une dynamique. Alors justement, vous êtes là face à face, messieurs. Le football, le rugby, il n'y a pas de rivalité. Si. Quand celui qui joue au football, il joue au football, il y a de la place pour tout le monde. Oui, c'est ça. Et pour jouer à un bon niveau. Ça fait 5 ans que je suis au club, que les mercredis, quand je suis au stade, je les vois travailler. Je regarde ce qu'ils font, je vois qu'ils travaillent bien et on voit la belle dynamique qu'il y a au foot. Nous, on essaye de faire la même chose de notre côté. Il faut que chaque enfant trouve son équilibre et son plaisir, parce que s'il n'y a pas de plaisir, ça ne sert à rien de continuer. Le sport, c'est des plaisirs. Voilà. Oui. Vous êtes d'accord, Président? Oui. Une belle relation. Déjà, on a une relation amicale avec Bruno. Pour la petite anecdote, son papa était mon premier éducateur au foot. Voilà. D'accord. Donc, dans le foot et le rugby, ça marche bien, ça. Je le salue, oui. Après, les uns inspirent les autres. Il n'y a pas de raison de nous opposer. Aujourd'hui, on a besoin d'être solidaires dans le monde associatif et voilà, les lignes téléphoniques sont ouvertes et c'est mieux comme ça. C'est très bien, c'est très bien. Alors je vais vous demander, je regarde pas l'heure, là je me laisse porter parce que vous dites, parce que c'est tout ça, tout simplement, franchement intéressant. On va revenir sur de petites anecdotes, j'aime bien ça, mais je voudrais quand même apporter un petit mot sur il n'a pu être là, personne n'a pu être dispo concernant le Tarbes Lourdes Pyrénées Tarbes Lourdes Pyrénées garçons en nationale masculine 1. Donc ils ont fait une super saison. Et bien sûr, malheureusement, ils ont échoué de peu dans le sprint final, battu par Le Havre. C'était sur un match aller-retour. Mais enfin, en tout cas, c'est peut-être une des meilleures saisons, je crois, que l'équipe de Tarbes Lourdes Pyrénées a réalisé. Donc, je voulais aussi en parler, les mettre à l'honneur. Je pense que l'an prochain, il y aura aussi des belles choses en vue, je le crois. Après, le nerf de la guerre, messieurs, ça pourrait être le sujet d'une émission à elle seule. Comment fonctionner à un bon niveau, intéressant, avec tous les déplacements qu'il y a, les structures à consolider, sans des moyens financiers. Donc les finances, c'est important. Si c'est pour jouer dans la cour de l'école, on n'a pas besoin de finances, mais quand on joue les compétitions que l'on a, on pourrait, messieurs, je pense que vous opinez du bonnet, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et parfait, la guerre, c'est l'expression, bien sûr, le sport, c'est pas la guerre. Mais on a besoin. Alors, messieurs, je voudrais, pour finir, que vous me racontiez, parce qu'on est friands de ça, les commentateurs, les journalistes, votre meilleur souvenir de la saison et votre pire souvenir. Je ne sais pas s'il y a des pires, mais il y en a peut-être un qui a été moins bien. Alors on va commencer par le football. Benoît, par quoi on commence? Le moins bon? On va faire le meilleur d'abord. Hein. Allez, je suis quelqu'un de positif, moi, donc on va commencer par ça. Non, j'en ai deux. C'est
le match contre Pibrac, où on était à 2 points, 3 points derrière eux. On perdait 2-0. Et au stade, il y avait du monde, ça faisait du bien. Et on savait que c'était un tournant de la saison. Et on est allé le remporter 3-2 dans les dernières secondes du match. Et au coup de sifflet, tous les joueurs de Pibrac au sol, tout le monde court partout. Voilà, c'est des émotions et on coach aussi pour vivre des moments comme ça. Et le deuxième, c'est, bon, autre terrain, on sait que l'aventure humaine, elle est aussi importante. Et une victoire à Seyss où le président était là, où on a fini à la bibliothèque à Muret. Bon, mais c'est des moments hyper importants, pas prévus. D'accord. Et on est rentré tard. Et bon, c'est des moments extraordinaires de Mais ça vie fait de partie groupe. du sport, tout ça. Avec bien un sûr. malade dans le bus qui n'est pas venu faire la soirée, il a dormi, il s'est réveillé, il était à Lourdes. Bon, des moments extraordinaires. Donc, moi, j'ai un super groupe humainement. J'ai des super mecs, donc des anecdotes, on en a plein dans le groupe. Plein, je m'en doute. Mais Mais voilà, l'aventure de humaine, forte, c'est ouais. important, ouais, c'est vachement important. Ouais. Et le moins bon. Super important. Et le moins bon. Il y en a eu un peu, pas beaucoup. Bon, les périodes difficiles. Période difficile. Il n'y a pas Allez. de long fleuve tranquille dans une saison, tous les coachs et les présidents le savent. Mais non, les périodes des matchs, par exemple à Muret, un match à Muret où on maîtrise totalement et on peut faire tout ce qu'on veut, on peut Oui, c'est vrai. même perdre le match à la Vous avez fin, perdu c'est le compliqué, match. il y a de la tension après le match. Dans les vestiaires, ça se regarde, ça s'énerve. Voilà, c'est des moments à gérer dans la saison où il faut calmer un petit peu tout le monde. Bon, ça, c'est pas les meilleurs moments, mais ça fait partie aussi de l'aventure. Tout à fait. C'est pour ça qu'on apprécie gagner derrière et d'aller à la bibliothèque à Muret juste après. En C'est fait, encore la- meilleur, quoi. La publicité, là. Président, d'accord, aussi, vous partagez à peu près ces mêmes moments de... Bah, ça appartient à la vie du groupe, ça Oui. c'est important, ça c'est eux, c'est leur vécu de l'intérieur. Un président sur des bons et des mauvais moments dans une saison, ben, les bons moments c'est quand on peut s'asseoir et qu'on peut regarder un match sereinement. Je vous avoue que je regarde plus l'équipe de Lourdes à l'extérieur où on me demande rien qu'à la maison. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir avec moi des dirigeants, comité directeur, monsieur Philippe Aramon qui part à la retraite là, dans quelques jours, qui sont à mes côtés et qui sont d'une aide précieuse parce que seul, Bruno le confirmera, hein, seul on n'est pas grand chose et les plus mauvais moments, c'est l'impression sur certains samedis d'être tout seul parce qu'une porte n'est pas ouverte, une voiture est garée devant un portail ou autre chose. Et le monde associatif, c'est ça aussi, c'est le financier, c'est l'humain, mais c'est très énergivore, quoi. Donc les meilleurs moments, c'est quand on a des joueurs sportifs. Hein. Quand on a des joueurs sportifs. Les plus mauvais, c'est quand on a des soucis logistiques ou financiers. Voilà, je dis, c'est une autre histoire. Bon, bref, oui, vous avez raison. J'approuve, enfin, je connais un peu aussi. Donc, alors, Je partage entièrement les dires de Michel. Hein. Les plus mauvais moments, nous, on a quand même eu des remous en début de saison où on était coprésident et il y a eu une démission. Il y a eu des affaires à gérer qui ont été compliquées, qui ont demandé du manque de sommeil, du manque de sommeil et de l'investissement total. Les bons moments, c'est tous les moments humains, en fait. Les victoires de l'équipe, à chaque victoire, toute l'école de rugby qui rentrait sur le terrain et qui rejoignait l'équipe première avec le discours du coach. Voilà. Les beaux moments, c'est revoir le stade plein à Lourdes, parce qu'il y a 4 ans, il y avait 100 personnes dans les tribunes. Maintenant, on arrive à remplir les tribunes principales. On a eu un match de filles, c'est un très très bon moment parce que c'est difficile la gestion. Et on a eu un match Lourdes-Bagnères, Lourdes-Argelès à Lourdes sur le grand terrain avec l'éclairage, avec les tribunes pratiquement remplies pour voir des filles qui jouent à 10. Ça, c'est des grands moments de réussite. Les jeunes qui sont arrivés en demi-finale championnat régional. Donc oui, tous les moments sportifs et humains. Et surtout, un moment très, très émouvant, c'est les premières titularisations de mes jeunes juniors en première. Et ça c'est quelque chose qui marque puisqu'on s'en occupe depuis 5 ans et c'est l'aboutissement d'un travail. c'est l'avenir du club. Voilà, oui. Un petit mot vite fait pour terminer. J'ai encore un petit peu de temps. Oui, bon, on me fait signe. Oh, j'ai encore peu de temps, bon, on va pouvoir parler. Oui. Bon, dites-moi, l'intersaison, là, on recrute. Et on Non. est plein dedans. Hein. Plein dedans. Nos joueurs déjà. Bon, déjà, on va garder ça, ses c'est- propres joueurs déjà. Oui, déjà. Et après, bien sûr, il faut toujours se renforcer, rafraîchir le groupe. La vie du groupe, c'est trop important. Vous n'êtes jamais en vacances. Et des fois, les gens y pensent que mais une saison, c'est 12 mois, hein, c'est pas 10 mois. Hein. Mais- C'est vrai. Ouais, c'est vrai. on doit avoir 3 semaines où on est un peu plus tranquille. Mais non, les intersaisons, c'est. Ça se passe pas trop mal quand même. Non, pour ça se l'instant. passe On bien, vous ça se demande passe rien, bien. je vous demande, c'est pas le moment. Et Et puis, moi, c'est le but. pour revenir, moi, ça fait bientôt 14 ans que je suis sur Lourdes. Et c'est que depuis l'année dernière que je vais voir les matchs de rugby à Lourdes. Alors que pourtant, je suis un passionné de rugby aussi.
Mais ça fait depuis 2 ans que je vais en match et c'est vrai que je prends aussi du plaisir. J'avais une bonne entente avec Christophe. Ah ouais, On s'entendait très c'est bien. entre nous, et, on nous écoute pas. Est-ce que le président de Lourdes est venu vous voir jouer déjà? Il n'entend pas. alors, Non. je sais que Christophe, il est venu contre Pibrac d'ailleurs. Il est venu contre Pibrac, mais. Jamais. Non, mais le Je vais aller voir les jeunes. mais le président, je ne l'ai pas vu encore. Je vais aller voir les J'ai pas pu jeunes, boire les bières avec lui mais- encore. Les seniors, non, c'est vrai que j'ai pas pu y aller. C'est vrai que c'est un emploi du temps qui est assez Vous allez contraignant. les voir au moins une fois dans l'année. Oui, oui. La saison Ça me fait prochaine. plaisir. Voilà. C'est ça. Il est invité. Voilà, Oui, donc, oui, oui, on a toujours donc été, vous parlez de recrutement, mais j'ai j'arrive vu déjà plus dans la facilement presse. voir les jeunes. Ouais. Dans la presse recrutement, je crois que vous avancez quand même, vous, hein, Oui, déjà. oui, un petit on a eu quelques départs qu'il a fallu compenser. Des anciens, des départs pour d'autres cieux, comment? Oui, d'autres projets, jouer à plus haut niveau, c'est le but. On parti, forme oui, les tout gens, à fait. ils veulent jouer au plus haut niveau et ça je l'entends. Tant que ça reste le sportif, le nerf de la guerre, c'est ce qu'il faut. Après, il y aura des arrivées, c'est sûr, elles seront annoncées en temps et en heure. Mais il faut continuer le travail. On va finir là-dessus, continuer le travail. En tout cas, messieurs, merci d'avoir été avec Merci à nous. vous. J'ai pris du plaisir à vous d'avoir au téléphone, c'est bien, mais de vous voir, c'est encore mieux. Donc, merci Bruno, merci Benoît, merci Michel. Merci. Bah, Merci à vous. écoutez, je sais pas, on va pas dire l'année prochaine, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? C'est de vous souhaiter une super saison et que le foot, le rugby et le basket brillent longtemps et fort longtemps à Lourdes. Il y a une belle école de handball aussi. Il y a une belle école de handball. Alors bon, Le sport lourdais, voilà. Oui, Voilà. la jeunesse lourdaise. la jeunesse, elle est active. Voilà, merci d'avoir été avec nous, messieurs. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.